Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les chroniques du mardi, spécialement diffusées aujourd'hui, mercredi, pour des contraintes professionnelles. Je n'ai pas pu la diffuser hier, mardi. Ici, nous parlons de leadership, nous parlons de développement personnel, nous parlons de bonnes valeurs, nous parlons de transformation et bien d'autres thématiques. Comme c'est la première diffusion de cette année, je voudrais déjà, avant de commencer, vous souhaiter mes vœux les meilleurs pour la nouvelle année 2024. Que cette année soit une année de succès, de prospérité, de transformation, de bonne santé, à la hauteur des sacrifices que vous allez faire. La thématique sur laquelle je veux échanger avec nous aujourd'hui, c'est la thématique du temps. À la veille du 1er janvier 2024, nous avons reçu chacun, peu importe la religion, le sexe, l'appartenance, l'âge, la race, la couleur, chacun de nous a reçu une rondelette somme de plus de 31 millions de dollars de francs CFA dans son compte privé, dans le compte de la société de sa vie. Vous êtes sans ignorer que chacun de nous est directeur général de sa vie. Il est bien vrai, Dieu nous donne le souffle de vie, mais le temps qu'il nous donne, le temps qu'il met à notre disposition, nous avons la responsabilité de bien gérer ce temps. Donc, comme je disais, nous avons reçu plus de 31 millions dans notre compte de vie. Ces 31 millions représentent 31 millions de secondes que chacun de nous a gracieusement reçu par le Créateur, de façon égale. Peu importe le pays où tu te trouves, tu as reçu cette somme à la veille de janvier 2024. À la fin de l'année, on fera le bilan. Et il y aura certainement des personnes qui auront réussi et des personnes qui auront moins réussi. Quelle est la différence entre ces deux catégories de personnes? Les personnes qui auront réussi sont des personnes qui ont pu investir de façon productive ce temps qui a été mis à disposition. Et les personnes qui auront naturellement moins réussi, ce sont les personnes qui ont certainement mal investi, ont certainement mal géré le temps qui a été mis à disposition. Certaines personnes me diront, mais comment est-ce que je fais pour gérer de façon productive mon temps? À mon humble avis, la seule question, ou bien la question principale qu'il faut se poser chaque jour, chaque matin à son lever, est la question suivante. Quel est l'objectif que je veux atteindre cette journée? Quel est l'objectif que je veux atteindre cette journée? À partir du moment où tu te poses cette question, ton esprit, ton mind va commencer à travailler, réfléchir de façon objective, de façon focalisée. Et à la fin de la journée, certainement, tu pourras faire un bilan, tu pourras faire une évaluation. Ainsi, tu sauras comment est-ce que tu investis ton temps. Il faut savoir que cette somme, que ce temps que nous recevons, nous ne pouvons pas l'épargner. Mais nous avons la responsabilité de l'investir. On ne peut pas mettre ce temps dans une caisse en disant « Ok, je vais faire demain ». Ce qu'on n'a pas pu faire aujourd'hui, ce temps est parti et il ne pourra plus être récupéré. Certainement, tu as déjà passé tout ce mois, tu n'as peut-être rien fait parce que nous sommes le 31 janvier, voilà, janvier qui est terminé. Généralement, on dit que janvier, c'est le mois le plus long. Si tu n'as pas commencé à investir le temps, la somme, n'est-ce pas, qui a été mis à disposition dans le compte de ta vie, je veux te dire que le temps, ou bien je veux te dire que tout n'est pas encore perdu. Il y a encore 11 mois qui sont devant nous et nous avons la possibilité, pas de racheter le temps, mais certainement de maximiser le reste du temps qui nous reste. J'espère que tu as été édifié par cette vidéo. Si tu as des questions, des suggestions, écris-les en commentaire et nous prendrons le temps certainement de traiter toutes ces questions, toutes ces suggestions. Sur ce, je te souhaite une nouvelle fois
une excellente année 2024 et une bonne rentrée dans le mois de février. On se revoit à la prochaine vidéo. À bientôt.